À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. La tribune est en visite à Saint-Robert ce midi. Mes invités, après la pause, Gilles Salva, Tania Pelletier, Nicole Picard, Jean-Pierre Salva, Daniel Parent et Gaétan Boisvert. Alors, on écoute ce que nos annonceurs ont à dire et on vous revient de Saint-Robert immédiatement après. À tout de suite. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. On ne peut pas débuter une tournée à Saint-Robert sans parler, en commençant, avec Gilles Salva. Bienvenue Sylvain, bienvenue à Saint-Robert. Doyen de nos maires, Gilles, comment tu prends ça, ce statut-là de doyen? Aimes-tu ça? Très bien. Très Oui, bien, c'est vrai. réellement, je le crois même pas moi-même. Ouais. Que quand j'arrivais à MRC, il y a 35 ans, j'étais le plus jeune. Aujourd'hui, je suis le doyen. Mais dans ma politique, dans ma tête, je suis encore le plus jeune. Qu'est-ce que... Bon, tu es en poste depuis 1989 à Saint-Robert, à la mairie de Saint-Robert. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir accompli ici à Saint-Robert? Mais tous les mandats, souvent, c'est des mandats de 4 ans, mais toutes les réalisations, ça joue entre 4, 5, 6, 7 ans. Je me rappelle de mon premier mandat, je me disais, hey, on a des chemins en gravier. Puis je disais Ça fait longtemps. aux personnes âgées qui habitaient à la campagne, voyons donc, ça se peut pas. Ces personnes âgées qui ont aujourd'hui ton âge, là. Puis on mon âge, on pensait que tu regardais, non, mais la plupart est encore jeune. Je veux dire, tu es de leur âge à ces personnes que tu Je suis qualifiais d'âgées oui, aujourd'hui. Là. c'est bien trop vrai. Ouais. Mais je disais, non, on va mettre, ça prend des chemins asphaltés. Il y en a dans nos villages des environs, puis nous autres, on a encore 3-4 chemins en gravier. Puis on a fait la plus belle réalisation, la construction du rang Saint-Thomas. Oui. Naturellement, avec l'aide du ministère des Transports, puis on avait exproprié 2 maisons, on avait tout l'asphaltage. C'était réellement des gros travaux pour quasiment mon premier mandat, tu sais. Ouais. Mais... Ça, c'est l'accomplissement dont tu te souviens le plus lointain des accomplissements, celui dont tu il y en été a, le plus fier. il y en a plusieurs autres, parce Ben qu'après, oui. on a hérité des chemins de voirie, des chemins de campagne. Naturellement, il faut les entretenir, ça l'emmène les ponceaux. Ça, les c'était-tu fossés, un cadeau de etc. grec, ça? Ça, c'était quasiment un cadeau de M. Claude Ryan, que je me rappelle que j'avais été rencontré au Parlement, dans une autre circonstance là, de contrat de chemin d'hiver. Je suis pas trop d'accord, moi, avec les décisions gouvernementales. C'est drôle, là. Même des gouvernements libéraux? Ah, les couleurs m'importent peu. Même si j'étais proche des libéraux à certains temps, je veux dire, j'ai tout le temps travaillé avec ceux qui étaient en place. Mettons, je parle de mes réalisations, il y a 20 ans. Après ça, c'était le réseau d'égout pluvial dans le village Saint-Robert. Ouais. Sylvain Simard, C'est qui vrai. était mon député dans le temps, il m'a aidé, puis on a travaillé ensemble. Contre Le- lequel tu as fini par te présenter? le dix- T'en ben, souviens-tu? ben oui. C'était pas pour le remercier. Je lui ai dit merci, puis non, puis ça a été sans rancune. On s'est parlé 2 jours après. Ça fait partie de la politique, je pense. Je t'interromps tout le temps là, dans tes Non, réalisations. non, Alors, mais- égout pluviaux. 10 ans après, le toit sur la patinoire, Oui, où, oui. je suis pas gêné de me vanter, je pense qu'on a un des beaux terrains de loisirs. On a fait une pomme track dernièrement, les jeux d'eau, etc. Pour les plus jeunes, pour les plus vieux, le soccer. Même on a un terrain de soccer éclairé. Ta patinoire couverte, toutes les municipalités sont en train de t'imiter. Exactement. Elles sont toutes tombées jalouses le lendemain. Ben exactement, Hein? j'ai eu de la Ah ouais. visite, là. Tout le monde sait que je suis dans un festival, j'étais à Saint-Adèle, puis ils viennent de faire un toit sur la patinoire. À ta réélection en novembre 2021, ta dernière, là, Oh. avec 76 % des voix, je te le rappelle si tu t'en souvenais plus, tu disais, bon, là, maintenant, moi, je prends ça, un mandat municipal à la fois. C'est ton 9e là, que tu es en Exactement, train ouais. de compléter. Est-ce qu'il va y en avoir un 10e? C'est trop tôt. Trop tôt. L'an Diane pro- de Tonancourt a À ta, annoncé... vi- elle, à ta visite l'an Ouais. prochain, je te le dirai. Je dirais qu'il y a plus un oui qu'un non. Je suis actif, j'adore ça. Ça risque Je d'être... suis à la retraite à cette heure. Attends, tu dis que c'est plus un oui qu'un non. Ça risque donc d'être ce 9e mandat ton dernier. Oui. Ça pourrait être ton dernier. Non, c'est plus un oui de faire un autre Ah mandat. oui! Ah bon? Ah Oui, bon? oui, sérieusement. Puis mes conseillers m'ont encouragé.
J'ai dit, on n'annonce rien, on OK. prend le temps pour réfléchir. Là, on a justement un beau projet sur la table. Ouais. Attends, Puis- Mme Salva, qu'est-ce qu'elle en pense de ça, un 10e mandat? Madame Salva, ta femme. m'a toujours appuyé. Alors, Oui. mon épouse là-dedans m'a toujours appuyé. C'est pas la femme qui va s'impliquer politiquement. Oui. Elle va lire les journaux, elle va poser quelques questions, puis ou c'est très rare qu'il va y avoir un pourquoi, mais des fois, tu détailles l'explication. Mais moi, Ginette, en tout cas, fait 49 ans de mariage, dans mes commerces, dans mes entreprises, politiquement. M'a toujours appuyé. Puis ça, C'est ta plus ça, fidèle ça supportrice. l'écoute la radio, j'ai dit merci. Gilles, là, je t'ai à nouveau interrompu. Tu allais dire, là, on a un gros projet qui s'en vient. Alors, sans quel autre accomplissement, là, voudrais-tu ne pas partir et qui risque de peut-être pas être terminé, là, avant les Bien, prochaines celui-là, élections? c'est justement le centre communautaire. La salle où ce qu'on est Où nous présentement, sommes. c'est un prolongement de l'ancien presbytère qu'on va démolir parce qu'il a été carrément désuet par les assurances puis par les ingénieurs irrécupérables. Fait qu'on a fait des plans, des soumissions, on a été naturellement en aide financière auprès du gouvernement. Tout est recommandé, tout est sur la table. Je devrais avoir le OK, les soumissions sont ouvertes. On est diffusé le 23 juillet, là. Le 23. Ça sent bon, ça sent bon. Ça sent bon. Je pourrais dire que d'après moi, au mois d'août, on va Ouais. être bon pour annoncer à la population officiellement. Ça me prend juste l'approbation de la ministre, là, que j'ai temps pour parler avec cette semaine, avec le député et son attaché politique. Fait que je suis en pleine confiance, disons, que les travaux devraient se faire à l'automne. As-tu le droit de nous montrer, pour les gens qui nous suivent Ben, sur j'ai- YouTube, à quoi va ressembler J'ai cette justement une nouvelle petite salle? photo là, pour Bon. caméra, mettons. Oui, oui. C'est un peu la face avant qui va être construite. On va se faire une salle aussi, une petite salle de réunion pour toutes les associations. Et naturellement, c'est notre centre aussi d'urgence. En cas d'urgence, là, c'est notre centre pour s'il arrive comme le verglas qu'on avait connu là, dans les années 90, 15, là, je ne me rappelle plus exactement là-dedans. Fait que ça devient notre centre de sécurité civile. On a les génératrices, on agrandit la salle, les questions de toilettes, Alors, la locales pour partie- l'âge et pour les loisirs. La partie plus récente, là, où celle où nous sommes assis, celle-là demeure. Elle, on la conserve, on la rénove en même temps. Agrandie, même. On hein? l'agrandit un peu. Et naturellement, tout s'ensuit là, pour les services en avant, les locales. Non, je pense que c'est la bâtisse qui nous manque à Saint-Robert. Là. On a notre centre des loisirs qui est parfait. On aura un centre communautaire parfait qui va desservir toute la population. Alors, pour être parfaitement fier d'être de Saint-Robert, ça Oui, prend, ça, c'est le prend thème de mon une nouvelle festival. salle communautaire, c'est ça? Oui, oui. OK. Est-ce qu'il arrive, je quitte un peu Saint-Robert, est-ce qu'il arrive que tu t'ennuies de la préfecture? Tu as été préfet de la MRC de Pierre de Sorel 10 ans de temps. Exact. Est-ce que tu t'ennuies de ça? J'ai Par bout? adoré l'expérience. Oui. Parce que préfet, là, c'est des assemblées comme premièrement la Montérégie. On s'en réunissait tous les mois, la Montérégie qui va jusqu'à Valleyfield. La table des Naturellement, on est membre, mettons, des FQM. On faut se réunir à Québec à tous les 3 mois. C'était à Longueuil ou à Saint-Randy-Berville à tous les mois. C'est sûr, on voit plus régional. Puis moi, je suis un gars qui a toujours été aussi régional. Quand j'ai été sollicité, puis je me suis été préfet à la MRC, tu représentes la région. Il faut défendre autant le dossier de la garderie de Saint-Ours ou de Yamaska dans le temps, mais on pense que c'est régional. Puis des fois, mais naturellement, on est 12 maires dans les régions. On était à 17 quand Harvey à la table, comme on disait tantôt, il y a 35 ans. Et c'est Alors, la tu majorité. n'as pas perdu, évidemment, ce sentiment d'appartenance à une grande région, mais tu t'accommodes bien de ne plus avoir ces C'est fonctions ça. de préfet. J'étais passé à autre chose. à la retraite depuis 7 ans. Fait que je me dis, j'ai plus de temps à donner, mais je veux en garder pour moi et ma famille. Est-ce que la politique municipale, elle a beaucoup changé depuis 1989 que tu en fais en tant que maire ici à Terriblement. Saint-Robert? Énormément. Terriblement. Écoute, un exemple, j'arrivais à la MRC il y a 35 ans, il y avait un directeur général puis 4 employés. Là, on a 21 exactement, là. Puis on a un directeur général. Puis des réunions, on en avait une par mois. Et c'était 1 heure. Après ça, c'était 1 heure de social, puis de joie de vivre. Là, on s'amusait, puis on jasait de quelques... Mais maintenant, c'est des réunions 2 à 3 fois par mois.
c'est des dossiers régionaux. On parle d'environnement, on parle d'agriculture, on parle de famille, on parle de dézonage, on parle Hey, Gilles, de tous les dossiers. on arrive au bout de l'entrevue, puis là, je me rends compte qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, puis il faut en parler, là, au moins une minute, là, ça n'a pas d'allure. Ton festival. Ah, mais lui, c'est un Ça gros vient, événement 2024. Oui. Je vais être le 25e festival, 25e année. Fait que là, j'ai été naturellement avec des artistes reconnus, un surtout d'envergure. Et, C'est qui? Irvin Blais. Oui. Je peux vous dire que j'ai des réservations terribles à comparer avec les autres années, autant sur les côtés motorisés qui vont venir passer la semaine-ci. C'est quelle semaine, là? 7 au 11 août. Bon, ça s'en vient vite, ça. 7 au Saint-Robert, 11 août. c'était un rendez-vous, puis tu étais invité naturellement. Ben, il va me les faire un tour. Puis là, c'est moi qui te poserai des questions. C'est bon. Hey, combien de caravaniers t'attends? Je joue d'habitude dans le 350. Oui. Là, d'après moi, ça peut passer proche du 500. Eh là 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 là! J'attends possiblement le samedi soir. Tout le monde s'est regardé à table. là. On est 1865 de population et d'après moi, le samedi soir, il va y avoir 1865 personnes à la patinoire, sur le toit, au terrain des loisirs. C'est quelque chose. Heureusement que Prévision, là. Écoute, Oui. je le souhaite. je suis content de t'en avoir fait parler un petit peu. On va se tourner du côté de Tania Pelletier, Gilles, qui dirige les loisirs ici à Saint-Robert. Salut, Tania. Bonjour. Réalité des petites municipalités, je dis que tu diriges le service, mais le service compte, j'imagine, une seule ressource, c'est-à-dire toi. Exactement. Comment tu te gouvernes en termes de choix d'activités proposées aux Robertois? Comment sont-elles déterminées, ces activités-là? En fait, je me suis basée au départ un peu sur ce qui avait été offert par le passé. Il y a en fait, il y a quand même des discussions là avec mes collègues, avec Gilles, sur les activités qu'on voudrait tenir aussi à l'avenir. Puis je regarde aussi ce qui est fait dans les autres municipalités. Là, on se le cachera pas, on est en zone rurale, donc on fait sensiblement un peu tous la même chose, Ouais. puis on essaie comme d'innover un petit peu de notre côté. Là. Il y a des conseillers, je pense, de ton conseil, Gilles, qui sont au Sur- dossier loisirs. Oui, sur certains spécifiquement. dossiers, mettons, comme le Canjo, j'ai Oui. deux conseillers qui sont responsables, la fête de oui. Noël, fête hivernale, etc. Alors, tu as quand même un peu d'aide, Tania, de ce côté-là, notamment. Exactement. De quelles infrastructures de loisirs dispose Saint-Robert? Au niveau des loisirs, en fait, au terrain des loisirs, on a premièrement le chalet qui permet d'accueillir, entre autres, le camp de jour. Oui. On a, comme Gilles le disait, la pomme track. On a les jeux d'eau. On a aussi une piste là, un peu pour faire de la course. Là. On a les terrains de soccer. On en a un principalement qui est utilisé, mais on a un deuxième petit qui peut être fait. Il y a le terrain de balle, puis il y a les modules de jeux pour enfants. Quand même! Oui, mais c'est vraiment Quand très même. diversifié. Là. Ben oui, il y en a pas mal. Il y a ici, c'est parce que tu viens de nommer camp de jour, il y a des camps de jour assez populaires à Saint-Robert. Hein? Oui, on a 47 enfants d'inscrits cette année. Tu parlais de terrain de soccer. On joue au soccer à Saint-Robert. C'est un sport populaire qui gagne en popularité, me semble, dans les différentes municipalités rurales. Là. Oui, dans le fond, on est avec Saint-Aimé, Massouville et Saint-Marcel. Donc, on a des équipes qui jouent à toutes les semaines ici, si je ne me trompe pas, le mardi et le jeudi. Il y a des parties, en fait, aussi qui sont jouées ici là, de gens de d'autres régions qui viennent là, pour jouer sur notre terrain. La politique familiale et le plan d'action, le MADA, Municipalité Amis des aînés, ça, je présume que ce sont des documents de référence pour toi au loisir? Oui, c'est des documents de référence. En fait, on essaie là, justement là, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le futur par rapport à la dernière rencontre qui a eu lieu en fait là, avant mon arrivée en poste. Donc, j'essaie de me référer à ça là, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir des nouvelles activités ou nouvelles infrastructures qui pourraient permettre de développer puis d'améliorer notre situation. Tu es au loisir ici depuis combien de temps, Tania? Je suis ici seulement depuis novembre. Eh là, mais là, c'est tout C'est récent. tout nouveau. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais en ressources humaines. Oui? Oui, chez Groupe BMR, en fait. OK. Est-ce que tu es robertoise toi-même? Est-ce que tu habites ici? Non, en fait, j'habite à Saint-Aimé. Alors, pas très loin non plus, là. Non, pas très loin, ça me prend moins de 10 minutes. Et comment trouves-tu la population d'ici? Tu trouves qu'elle embarque beaucoup, elle se mobilise, elle est active?
Ou si Oui, tu aimerais ben- l'avoir plus active que ça? Non, mais en fait, je suis contente. Là, au dernier événement, à la fête de la famille, Oui. en mai, on a eu environ 100-125 personnes qui sont venues nous visiter. C'est sûr que, en fait, je ne le cacherai pas, des bénévoles, on en cherche toujours, mais c'est C'est comme le ça cas partout, dans toutes les municipalités. Ben Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il pourrait y avoir plus de bénévoles, mais je crois que c'est généralisé là, au niveau de la problématique. Il y a ici des organismes communautaires particulièrement actifs. On va parler à Mme Picard de la FADOC. Est-ce qu'il y a d'autres organismes que la FADOC ici sur le territoire? Non, c'est le seul. Plus maintenant, hein? Non, Il y en a déjà eu malheureusement. plus que ça, Gilles. Oui, il y a déjà eu des clubs optimistes. Il y avait même le comité d'Élosé qui était formé Oui. de bénévoles. Oui. Et c'est tout destitué. À quoi? Castor, ça nous prend réellement une personne de confiance. Là, puis Tania fait un excellent travail là-dessus pour organiser les fêtes de Noël, les fêtes d'Halloween, etc., pour justement, pour nos jeunes, là, du primaire surtout. À puis- quoi tu attribues qu'il y ait moins de bénévolat Ben, aujourd'hui? Parce qu'on l'entend, ça, dans toutes les municipalités. Là. Je crois que toutes les municipalités rurales souffrent du même mal. Là. Tu sais, les familles aujourd'hui travaillent, les deux travaillent, les enfants. Puis même le sport. Quand on était, moi jeune, là, on avait 2 sports à Saint-Robert. On va à la balle l'été ou au hockey l'hiver. Puis de la balle, il y en a à peu Mais à près cette heure, plus. le soccer, le ski, Ouais. les bateaux, les vacances, tu sais, la mentalité, le monde change. Là. C'est la modernisation, c'est les travails, même dans les employés, on engage quelqu'un, puis il choisit ses dates de vacances, puis ses dates pour aller à la chasse, puis ses dates pour... Fait qu'on est quasiment plus boss. Il ne demande pas la permission, il vous en informe. Exactement, Il vous en il informe, impose. je comprends. Gilles, à côté de toi, Nicole Picard de la FADOC, la Fédération d'âge d'or du Québec, club de Saint-Robert. Comment ça va, Nicole, à l'âge d'or? Dites-moi, est-ce que l'été est synonyme de pause de vos activités en général? Ou? Oui, à l'exception que les gens jouent à la pétanque. Ah ben oui, la pétanque. Oui, Pétanque. Vous avez un beau terrain ici de pétanque? très beau terrain au centre des loisirs. Là. Ouais. Il est fréquenté. Vous avez beaucoup de joueurs et joueuses de pétanque On ici? est 15, 12, 15, des fois 16, ça dépend là. OK. Quelle est l'activité, appelons ça l'activité phare de la FADOC ici à Saint-Robert, là, l'activité la plus populaire, oublions l'été, là? Ben, je pense que c'est ça, la pétanque. Oui, l'été, Oui. mais Et l'hiver aussi. l'hiver aussi. Les Ouais. soirées de danse. Il y a les soirées, Ouais, mais ok. pas, on n'en fait plus de soirées de danse, mais on fait Ils n'en font plus de soirées de danse, des, Gilles. des soupers. On n'en fera pas dans la prochaine année. année, en tout cas. Bon, c'est vrai. il dit on n'en fera pas dans la prochaine année, en tout cas des soirées de danse. Il faut parler de ça, là, parce que tu y as fait allusion, exact. on construit une nouvelle salle, un nouvel immeuble municipal. Alors ici, ce sera fermé pendant un Oui, bout tout de le là? temps de la construction. Y compris la partie qu'on occupe. Oui, là. c'est ça. Il faut tout fermer, eau, électricité, dans le fond, la salle. Puis en plus, la salle va être rénovée. Fait que c'est sûr de août à peut-être janvier, février. Là, on ne le sait pas. Espérons que ça soit fini pour les fêtes, là. Ouais. Mais la salle sera inutilisable. Là. Bon, mais Mme Picard, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous ai entendu négocier avec lui là, avant qu'on débute l'émission. Oui. Là. Oui, on Vous a avez négocié trouvé un plan B, là? pour le mois de septembre. Oui? Oui. Septembre, ça risque d'être? Ben, peut-être ça va être au centre des loisirs, là. Ok. Tu sais, il ne fait pas encore trop froid. Fait que, c'est surtout pour le renouvellement des cartes. Ah, d'accord. Fait que, on va faire peut-être un repas avec ça, là. Fait que, Quelle est la... il n'y a rien de décidé encore, là, tout à fait, mais D'accord, il faut vous en parler avec votre conseil. Oui, c'est ça. Surtout que là, vous avez une administratrice qui vous écoute là, actuellement. Là, fait que, faut être prudent. Moyenne d'âge au club ici à Saint-Robert, qu'est-ce que c'est, la moyenne d'âge? La moyenne d'âge, bon, Savez-vous à peu près? peut-être de 60 à 90 ans. Oui, c'est plus qu'une moyenne, ça, c'est un, C'est- un éventail c'est à d'âge. peu près le nombre de personnes là, qui, OK, qui vous en avez viennent, mais je dirais que de c'est tous âges. plus Oui, entre 70 et 80. d'accord. Les plus jeunes, ils viennent moins. Bon, parce qu'on peut être membre de la FADOC dès l'âge de 50 ans. Oui. Il y a pas mal de monde autour de la table qui peut être membre, à part Tania, là. Je pense qu'on peut tout avoir notre carte de membre, là. Et on y adhère pour quel motif à la FADOC, Nicole? Pourquoi on devient membre de la FADOC? On vient membre de la FADOC parce que la FADOC aussi, il y a des avantages au Des point rabais? de vue assurance. OK. Il y en a beaucoup qui rentrent pour ça, là, D'accord? qui prennent leur carte de membre Mhm. pour ça. Puis il y en a d'autres mais qui veulent participer à des activités, mais à moins grand nombre là, que le nombre de membres qui rentrent.
Je lisais que le réseau FADOC regroupe au Québec plus de 580 000 membres. 580 000, ça fait du monde, ça, des 50 ans et plus dont on veut qui conservent ou améliorent leur qualité de vie. Est-ce que vous trouvez, Nicole, qu'elle s'améliore, la qualité de vie des aînés au Québec, ou est-ce l'inverse? Qu'en diriez-vous? Je suis pas certaine que ça s'améliore tant que ça, là. Mais surtout pour les gens qui sont malades, là. Ils ne gardent pas longtemps à l'hôpital, c'est à la maison. En tout cas, c'est peut-être pas tant que ça, là. Mais les gens sont en meilleure santé s'ils font des exercices, puis ça bouge. Est-ce qu'en prenant de l'âge, on reste à Massuville? Ou on casse à Massuville? Là, tu vois-tu? Lapsus! Il faut me faire passer un test cognitif! Alors, est-ce qu'on demeure à Saint-Robert en prenant de l'âge quand on casse maison? Ou est-ce qu'on s'en va en ville? Je crois que oui. On reste à Saint-Robert? Bien, chaque personne a son attachement. Oui. Tu sais, celui qui va habiter Saint-Robert pendant 10, 20, 30, 40, souvent, ça va être soit la santé ou... là, il va penser à vendre puis déménager dans des logements à Sorel pour être près de l'hôpital, être près des épiceries, tu sais. Mais j'en connais plusieurs, dont ma famille, ils ont parti un par un de même vers la grande ville à l'âge avancé qu'on veut. Là. Mais on y reste aussi longtemps qu'on peut. Le sentiment d'appartenance est très fort. C'est pour ça que les politiques des aînés, justement, puis de la famille, tu sais, on participe un petit club de marche là, pour le plaisir, c'est dans la politique des aînés. Malheureusement, on invite la population. On lance encore un appel aujourd'hui, tous les mardis matins. Mais la participation... Ça revient encore à dire ce que je disais tantôt. Les familles sont occupées, les deux travaillent, les enfants à garderie, les enfants ici, les vacances. C'est vrai, Gilles, il faut s'interrompre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nicole, reste avec nous. Vous allez écouter les autres intervenants. Gilles, tu ne nous quittes pas. Tania, toi, tu as justement des responsabilités familiales. Fait que bye-bye. Alors, cette émission revient tout de suite après la pause. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Oui, en effet, la tribune est à Saint-Robert ce midi. On a autour de la table Gilles Salva, Nicole Picard, Jean-Pierre Salva, Daniel Parent et Gaétan Boisvert. Jean-Pierre Salva est un Robertois bien connu pour la fromagerie polyethnique Fromage Le Bédouin. Un Robertois à Purlaine, Jean-Pierre? Purlaine. 7e génération. Oui, qui a grandi sur la ferme. Ferme familiale. Une ferme de 7 générations. Exact. Caroline. C'est maman qui a insisté pour qu'on a eu quelques entrevues ensemble, fait que j'ai pas besoin d'une recherchiste ou d'un recherchiste. C'est maman qui a insisté pour que tu ailles à l'université où tu as décroché un bac en agronomie. Exactement. Toi, tu n'étais pas sûr de faire des études universitaires? Tu hésitais? Moi, je voulais être agriculteur. Je voulais acheter à la paroisse. Puis, ça a été des bonnes années. Les taux d'intérêt étaient hauts. Oui. Maman m'a inscrit à mon insu à l'Université Laval. À ton insu? Oui. Tu me niaises, là? Non. Elle a même choisi le programme? Agronomie. Puis, aller jusqu'en bas, théologie. C'était moins fait pour moi, la théologie, puis j'ai resté en agronomie. Pourtant, c'était pas l'époque où, dans chaque famille, ça prenait un curé. C'était pas. J'ai opté pour l'agriculture. Bon, l'agriculture, tu ne le regrettes pas? Je remercie maman régulièrement. OK. La fromagerie, elle naît en 1995. Tes enfants, ils sont impliqués. Parce qu'on parle beaucoup de ta fille, mais je pense que ton gars aussi. Mon fiston, Marc-Antoine aussi, est impliqué au niveau de la production comme superviseur. Et Camille est devenue actionnaire déjà depuis 3 ans avec moi. C'est elle, c'est la pérennité de l'entreprise, c'est notre continuité. Fait que moi, je me retire tranquillement. Puis j'ai le plaisir d'un grand mot, faire du mentorat avec ma fille. On va négocier ensemble, faire de la vente. Moi, je suis plus d'un vente là, présentement et j'y laisse la production. Qu'elle développe son instinct à voir toutes les problématiques qu'on peut avoir dans une fromagerie. Gageons qu'elle n'écoute pas. OK? Disons qu'elle n'écoute pas, là. Est-ce que tu lui trouves, à ta fille, des qualités que tu estimes avoir, ne pas avoir toi, ou avoir
En moins grande quantité. Bonne question. Bon, hein? Mais c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il faut qu'elle écoute ça. Là, non, j'ai dit modestie. régulièrement, j'aurais peut-être pas le talent Oui. pour reprendre l'entreprise où est-ce qu'elle est rendue présentement. Moi, je me qualifie plus d'un bâtisseur. OK. Tu sais, comme en 2020, pandémie, j'ai dit c'est le temps, on n'a rien à faire. On a appelé Groupe Horizon, puis on transporté pas mal de sable, on a agrandi de 25 000 pieds. Ça, c'est moi, ça. Ou voir des nouveaux équipements, inventer des équipements. Mais toute la logistique, on est rendu 92 employés. Comment gérer ça? Ça, Comment c'est plus elle? Elle est ingénieure de formation. Elle aime les détails. Moi, je suis plus un émotif. On développe. Mais gérer une entreprise, comme là, présentement, travailleurs étrangers, on avait de la misère avec la main-d'œuvre. On a acheté une maison dans le village, puis on l'a agrandi pour héberger des travailleurs étrangers. Ça, c'est un bâtisseur, tu sais. Mais comment tu les gères après? C'est Camille qui va Elle n'est pas meilleure aussi en anglais que toi? Oh, ben là, oui. Pas mal plus. Je te taquine parce que je ne suis pas très bon moi-même en anglais. Non, mais c'est comme ça que je l'emmenais dans des shows américains, parce que moi, je ne parle pas anglais. Okay. C'est là qu'elle a pris goût au commerce. OK, puis elle était très utile à faire l'interprète. C'est ça, oui. Ouais. Elle t'a l'air taquin, mais là, je vais t'interrompre. On a oublié quelque chose tantôt, lorsqu'on parlait de mon maire, Gilles. Oui. Une parenthèse. D'ailleurs, c'était ton maire à plusieurs égards, parce que toi, tu as déjà été conseiller municipal. Oui, 3 mandats, et il m'a tout appris. OK. Mais Gilles, on oublie qu'il était avec Laurent Lessard quand ils ont fait un avenant à la loi municipale pour qu'on ait les éoliennes. Oui. Si Gilles n'était pas là, on ne pouvait Gilles. pas faire de business. Préfet, oui. Je ne sais pas quel député était là dans ce temps-là. Hein? Oui. Non, mais tu sais, à un moment donné, il faut que je me plug. Je savais que ça allait pas bien. Laurent Lessard, oui. C'était ta couleur. Pas tout à fait, mais il savait être comme moi transpartisan. Okay. Fait que ça n'a pas nuit que nous soyons de deux. Il y a quelque chose, j'ai été différentes. intimement lié au parc, parce qu'on a travaillé pour... Oui. Mais le premier échec, ça a été les jeux d'eau. Oui. Un montant de 70 000 ou 75 000. Chaque fois que je passe là, je vois les jets d'eau, les enfants qui jouent, puis on voit les éoliennes qui tournent en arrière. Mon doux, j'ai dit, seul parc 100% communautaire. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais la loi n'est pas amendée. Laurent Lessard ne signe pas. Il n'y en a pas de parc. Non, tout à fait. Bon, alors, on revient, c'est bien de lui avoir rendu cet hommage. Revenons à la fromagerie polyethnique. Agrandissement sur agrandissement, tu y as fait allusion tantôt là, en parlant de notre ami Parent. Là. Agrandissement sur agrandissement, développement technologique sur développement technologique depuis 1995. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas juger que c'est assez, là? Toi ou ta fille, allez juger que moi, je dis on toujours, a atteint le sommet? La limite, c'est notre imagination. Oui, tu as toujours dit Puis ça. on est chanceux. Au Canada, l'immigration, c'est ça qui continue à peupler le Canada. Et tous ceux qui arrivent, c'est des fromages qu'on fait pour eux. C'est notre mission d'entreprise. Procurer des fromages aux communautés qui sont venues s'établir au Canada. Oui. Fait que, comme là, depuis 20 mois, on a un nouveau créneau, la communauté juive. On a fait une nouvelle usine dans notre usine dédiée cachère pour la communauté juive. On a même des gens de New York qui sont descendus pour venir voir l'accréditation et on va en faire pour eux. On est à leur service, c'est notre mission. On trouve qu'on a choisi le bon créneau et on est capable de suivre puis d'agrandir tout le temps parce qu'il faut suivre aussi la parade. Parce qu'aujourd'hui, on a des grands de ce monde comme Lactalis, Lobla, Fromagerie Belle à Sorel. On travaille avec eux, là. On leur fait des produits pour eux, mais eux, ils demandent des normes extrêmement élevées. Fait que, on a toujours eu ça comme mandat, la fromagerie, à aller chercher les plus hautes accréditations, même si on était une toute petite fromagerie. Donc, eux, ça les rassure. Là, on commence à vendre du côté du Michigan. C'est une grosse communauté qu'on dessert, là, Détroit, le Michigan. Mais encore là, on leur donne nos accréditations, fait que c'est notre passeport pour passer à la douane. Ces produits fabriqués expressément là, pour des communautés culturelles, ce sont des produits que, j'aime pas l'expression, mais que les Québécois de souche là, se sont mis à affectionner énormément aussi. Oui. Vous avez en quelque sorte aussi ouvert nos frontières là, les Québécois.
Les Québécois sont curieux. Oui. Les Québécois voyagent. Tu arrives d'un voyage, tu fais une recette, tu veux retrouver les produits les Québécois sont extrêmement curieux. Canadiens français, Canadiens anglais, extrêmement. Vous avez une boutique, on peut y aller à la fromagerie. On n'achète pas vos produits que dans les grandes surfaces, mais on peut les acheter directement là où ils sont produits. Exactement. Et durant le festival, on donne un escompte à tous ceux qui font du vélo. Le festival de gel? Ben oui. Ah oui? Oui. Puis on a de la belle visite. C'est extraordinaire. Puis ça fait découvrir nos produits à la grandeur de la province. Vous avez, Jean-Pierre, un site web. Oui. Alors, on peut vous découvrir là-dessus si on ne vous a pas découvert autrement. Exactement. Combien d'employés as-tu dit, là? 92. 92, c'est incroyable, incroyable. Ben, bravo, Jean-Pierre Salva. Je me tourne vers son voisin, là, Daniel Parent, une autre entreprise prospère de Saint-Robert. Ça rime pas pour rien, Prospère et Saint-Robert. Hein? C'est le groupe Horizon. Daniel Parent, Bonjour tout le monde. Œuvrez. Y a-t-il un lien de parenté? Je voulais demander donc je vais vous demander en ondes avec François Parent. Non, aucun lien. Le grand aucun lien. Un grand ami, mais aucun lien de parenté. On fait souvent à la blague quand on rencontre des gens. Ils nous demandent tous c'est quoi votre lien de parenté? Je dis François, c'est mon père. Ah. François a 50 ans. Oui, c'est ça. Peut-être votre frère. Votre frère, c'est difficile. Comment vous vous êtes retrouvé au groupe Horizon? Ça fait longtemps que vous y êtes? Ça fait 3 ans que je travaille avec François, mais je connais François depuis 15 ans. Quand j'ai dans mon autre vie, j'étais vendeur de tracteurs, puis François est un de mes très, très, très bons clients. Puis après ça, pas juste client, on l'a tombé ami. Tu sais, on allait... on est des amateurs de course, on allait aux États-Unis ensemble, puis on s'est créé des liens. Et puis à un moment donné, bien, il y avait un de ses représentants qui allait travailler à un autre endroit. Il m'a lâché un coup de fil, il dit « Daniel, viendrais-tu travailler pour moi? » Et puis ça n'a pas été long qu'on s'est bien entendu. Et vous y êtes représentant depuis ce temps-là. Le groupe Horizon, son expertise principale, c'est le drainage agricole, c'est ça? On a plusieurs expertises mais vous avez raison. Oui, hein? C'est le drainage agricole qui... On me dit que ça a commencé, le drainage agricole, par le drainage par François de ses propres terres. Il s'est découvert du talent pour ça. Ses voisins l'ont vu faire. Hey, viens-tu faire ma terre? Et puis ça fait boule de neige. Effectivement, le drainage agricole, ça existe depuis des années. Oui. Mais c'est une des choses les plus rentables sur une terre agricole. Si tes terrains sont drainés, bien, tu peux aller dans le champ beaucoup plus tôt au printemps. Et puis, tu peux récolter à l'automne sans compaction, sans tout briser tes champs. Tu peux faire tes récoltes quand c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Tu ne joues pas dans la boue, tu ne brises pas tes sols. Puis quand il y a des pluies diluviennes, comme il y en aura sans doute de plus en plus. Depuis des années, c'est toujours, on appelle ça des coups d'eau. Ils tombent des centaines de millimètres en quelques heures. Et puis, c'est pour ça que quand tes champs sont drainés, bien, tu peux rentrer dans tes champs pour faire l'arrosage le printemps, puis peu importe. C'est primordial. Puis, il y a quelques années, les champs étaient drainés aux 60 pieds. Puis là, aujourd'hui, on l'appelle ça doublé. Ils rajoutent un drain. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est aux 30 pieds, puis même des fois, ça va à 27, 25. Et c'est incroyable. C'est presque seulement du doublage qu'on fait aujourd'hui. Avant Groupe Horizon, François était actionnaire d'AGF Expert. Il y a eu une fusion avec Groupe Horizon en 2020. Et depuis ce temps-là, si j'ai bien appris la leçon que j'ai tenté de suivre sur le web, les services n'ont jamais cessé de s'additionner. C'est pour ça que vous avez hésité quand j'ai dit votre expertise principale, c'est le drainage, parce que vous faites beaucoup d'autres choses que ça. Oui, beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, Groupe Horizon est seul. AGF ne fait plus partie. Non. Là, c'est seulement Groupe Horizon, c'est François et Julie, son épouse, qui est actionnaire de la compagnie. Mais si on parle d'autres expertises, c'est qu'on rouvre beaucoup de déneigement et de glaçage des chemins d'hiver. Pour les municipalités? Oui. Okay. Et puis on a près de 300 km de chemins d'hiver. Assez beaucoup. Mais là, ça exige pas mal de machinerie pas mal. Beaucoup de main-d'œuvre. Ça en prend beaucoup. Les camions, on a des camions qui sont équipés pour la neige, équipés pour le sel. On a des tracteurs aussi parce que c'est
plus facile un peu dans les municipalités avec un tracteur qu'avec un gros camion. Les petites rues toutes, fait qu'on on a le tracteur pour ça. Et on a 2 tracteurs, mais c'est 300 km. Je veux rouvrir une parenthèse, là. Si on est capable de faire le job, c'est grâce à nos employés. On a des employés qui sont flexibles. On a des très, très bons employés. Puis je veux lever mon chapeau pour ces gens-là. Ils travaillent de nuit, ils travaillent de jour. Tes appels, oui, je suis là, on est prêt. Oui, Daniel, question de patrouille, je sais pas. J'ai resté surpris, les chemins d'hiver, c'est pas juste de passage aux rues, là. Bien, il y a du travail, il y a des gens qui se promènent toute la nuit à savoir s'il va neiger, s'il neige pas, si les chemins sont glacés. Là, il y a des appels qui se font en pleine nuit, peu importe l'heure. Puis les gens, dans la demi-heure que tu les as appelés, ils sont dans le chemin. Vous faites aussi chez Groupe Horizon du creusage de fossés. Vous faites ça avec une technologie au laser. C'est, je suppose, très, très précis. Oui, bien, même l'installation de drains, c'est tout fait au laser. À cette heure, le repérage, c'est fait par GPS. Puis quand on a fait le drain, le plan est remis au client avec la localisation de chaque drain à chaque endroit. Fait que si, après quelques années, il y a un bris ou il y a un drain, malheureusement, qui a été qui bloque, bien, on arrive avec le GPS et on va dire c'est ici qu'il y a le drain, on creuse là, puis on le localise beaucoup, beaucoup plus facilement. Mais il y a la question d'autres expertises, c'est qui est très populaire depuis quelques années, c'est la démolition de silos. Il y a des vieux silos qui ne servent plus sur des fermes. Alors, démolition de bâtiments, de structures de béton, aussi, là. Mais c'est ça, soit en béton coulé ou en douve, qu'on appelle des blocs de ciment. On va jeter le silo à terre, puis on a une machine. On a une machine qui est faite en Italie. On appelle ça un crusher. Et on va tout broyer le ciment. En 0,3, la dimension que le client veut avoir. Vous avez des mâchoires de béton, là. Pas vous, là, mais non, c'est la machine qui va au bout d'une pelle mécanique. Et puis, ce béton-là est recyclé. Et puis, on est les seuls présentement au Québec qui a cette machine-là. J'ai fait, là, 3 semaines dans la Beauce, en Estrie. J'étais à Nicolette cette semaine. Je vais partout au Québec pour broyer les gens qui ont du ciment ou du galet, peu importe. Et puis, c'est très populaire. Qui peuvent réutiliser ensuite. Effectivement. C'est ça qui est intéressant. Pour faire des chemins pour aller à la cabane à sucre ou des chemins de ferme, peu importe. Combien d'employés chez Groupe Horizon? 12 employés. 12 employés. Oui, 12 employés. Des mécanos, des chauffeurs de camions, là, principalement des chauffeurs de camions, même durant l'été, pour les postes de camionnage. Et puis, on fait aussi beaucoup de remplacements dans les routes des ponceaux. On a beaucoup d'ouvrages là-dedans, remplacer des ponceaux là, dans certains rangs pour les différentes municipalités. Puis encore là, en passant... C'est des sous-contrats du Transport Québec, des municipalités. Et puis je suis bien fier de ça, c'est qu'il y a beaucoup de municipalités environnantes qui nous donnent de l'ouvrage. On est bien content de ça, puis je les remercie beaucoup. C'est bien le fun. Bien, bravo à Groupe Horizon. C'est une entreprise qui paraît être en plein essor. Oh oui, monsieur. Puis vous avez l'air fier d'elle à part ça, très. entreprise-là. Merci, Daniel Parent. Merci, Jean-Pierre Salva. Bougez pas, parce que dans quelques instants, on va partir en VR. Ça vous tente-tu? Une petite run en VR, là, ça devrait être le fun. Ça, avec Gaétan Boisvert, à part ça, il connaît ça mieux que personne. Une pause, on est de retour. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Alors, je suis à Saint-Robert. Les plus toughs sont restés autour de la table. Là, Nicole Picard, Gilles Salva, Jean-Pierre Salva. Il n'y a pas de lien de parenté, Jean-Pierre et Gilles. Tu m'as demandé tantôt M. Parent. Là. Aucun. Il n'y en a pas. OK. Pas l'air sûr, Jean-Pierre, il n'y en a pas. J'aurais bien aimé ça. Mais c'est bien, oui. Des amis, enfin. Il a été ton maire, mais pas ton père. Il a été ton maire. Bon, alors, il y a Gaétan Boisvert qui se joint à nous parce que, ai-je réalisé, le goût de l'aventure et du caravaning a commencé pour bien du monde à son commerce, chez Roulotte Boisvert à Saint-Robert. Depuis combien de temps, Gaétan, es-tu dans le domaine du caravaning, là? Depuis 1991. Ça fait 33 ans. Ça va faire 34 ans. Les bateaux, parce qu'il y a eu les bateaux aussi, est-ce que ça a commencé en même temps? C'était deux passions, ouais, ça? En 91, j'ai débuté les bateaux et les roulottes, les deux ensemble.
Puis ensuite de ça, en 2008, l'automne 2008, j'ai acquéri la bâtisse Je mets des Patriotes. C'est là que j'ai séparé mes bateaux et mes roulottes. J'ai tout déménagé l'histoire du bateau à Sorel, puis les roulottes à Saint-Robert. Et comment ces deux aventures conjointes-là ont-elles débuté? Ça arrivait comment dans ta vie, ça, là? Je travaillais pour Jean-Drôle Moureux dans le temps. Dans L'huile à chauffage? L'huile à chauffage, le pétrole. J'ai travaillé là 19 ans. Okay. À un moment donné, je me suis acheté un bateau. J'étais aux États-Unis pour m'acheter un bateau d'un encan là-bas. Puis c'est là que j'ai pogné à la piqûre un peu. Fait que j'ai revenu avec le bateau. J'ai retourné 15 jours après à racheter deux autres bateaux pour les vendre ici. J'ai commencé ça comme ça dingue, là. OK. Puis à un moment donné, ben, j'avais vraiment une passion envers les bateaux. Puis un talent de négociateur aussi, j'imagine? Oui, avec ça, oui. Ouais, OK. J'ai vraiment commencé en bas de l'échelle. C'est comment aller aux États-Unis, puis tu parles pas trop anglais, puis tout ça. Mais on s'est débrouillé. C'est le même que j'ai débuté. Après ça, à l'encan, tout ce que je faisais à faire, il y avait des roulottes, des VR. Et puis là, à un moment donné, ils m'ont demandé, t'es-tu intéressé là-dedans? Fait que j'ai dit, pour me faire le deal des bateaux qu'il y avait là cette journée-là, il fallait qu'il insistait que j'achète des roulottes. Ben, j'ai dit, essayé ça. Fait que c'est là que j'ai rentré les roulottes suite à ça. OK. Fait que les deux commerces, ils ont pris de l'ampleur. Puis là, c'est comme je vous disais, en 2008, là, à un moment donné, j'avais plus de place. L'entreposage de bateaux, l'entreposage de VR prenait de l'ampleur. Fait que là, j'avais acheté mes voisins, mais à un moment donné, ça... Puis, c'était rendu... mon rêve, c'était de m'approcher de la rivière, du fleuve. Oui. Puis j'ai eu l'opportunité d'acheter sur le chemin des Patriotes, d'où ce qui était à Marine-Richelieu dans le temps. Oui, oui. Puis c'est là que j'ai déménagé tous les bateaux à Sorel. Toutes les VR, ils ont resté à Saint-Robert. Bon, puis ça, l'aventure bateau, c'est terminé, là. C'est derrière toi maintenant, là? Ouais, j'ai vendu tu as ça, conservé ton bateau à toi, là? Ouais, Je pense que vous en faites ensemble, d'ailleurs, Gilles? Occasionnellement. Occasionnellement. Ouais, en Floride, on en Même fait dans ensemble. Floride. Ah, ouais, OK. Dans nos vacances, là. Oui, oui, j'ai compris. En 2021, le 1er décembre, j'ai signé la vente de mon commerce de bateau. Ça t'a-tu fait un petit quelque chose au cœur, ça? Oui, mais Oui, hein? qu'est-ce qui arrive? J'ai pas de relève. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de relève. Puis à un moment donné, les deux entreprises, j'avais au-dessus de 60 employés. Les deux entreprises allaient très bien. Je travaillais à 7 jours par semaine. Ça ne finissait plus. Ouais. Puis en 2020, mais il m'est arrivé un problème. J'ai fait une crise de cœur. J'ai été opéré à cœur ouvert. Là, j'ai revenu. C'était parmi le COVID. Parmi le COVID, les bateaux, les roulottes se vendaient épouvantables. Fait que là, Gaétan, il travaillait vraiment 7 jours par semaine. 15-18 heures par jour. Ça n'avait plus d'allure. Ça n'avait plus d'allure. Puis ma santé ne permettait oui, plus. Là. je comprends. Fait que c'était une grosse décision à prendre. Ça m'a fait un gros pincement au cœur. Mhm. Fait que j'ai pris la décision que quelqu'un m'avait déjà approché, mais c'était pas à vendre. Fait qu'on s'est mis en contact. Ça n'a pas été long. Tout de suite, j'ai vendu l'entreprise. Puis là, j'ai gardé le VR à Saint-Robert. OK. Les véhicules récréatifs, est-ce qu'ils ont beaucoup évolué depuis que tu es dans le domaine? Oui. Énormément? Oui, énormément. Énormément. Chez toi, là, au 41-21 route Marie-Victorin à Saint-Robert, on retrouve VR neuf, remorque neuve, VR d'occasion et remorque d'occasion? Tout ça? Oui, tout ça chez nous. Chez nous, on fait la vente, le service, l'entreposage, pièces et accessoires. On fait le transport aussi de VR. J'ai beaucoup de techniciens. On est vraiment à fine pointe, là. T'sais, les techniciens, l'hiver, ils suivent le cours pour les nouveautés là, dans les équipements et tout ça. Là. Tu dois avoir un inventaire dans les 7 chiffres faciles, toi, là? Ah oui, Hein? ouais, ça va vite, l'inventaire. Mais quand j'avais deux entreprises avec les bateaux, là, c'était énorme, l'inventaire qu'on avait. Ah, ben, ça coûte cher, puis tu en avais de très gros bateaux aussi. Ouais, on Hein? a vendu jusqu'à... C'était pas des chaloupes, hein? Non, Hein, Gilles, c'était pas des chaloupes. J'ai On du a temps, vendu là. jusqu'à du 65 pieds. Et là là! Des transactions de 5 millions. Ouais. Mais les VR, puis les roulottes, il y en a des pas pires aussi, là. Oh, ouais. Dans le VR, de la roulotte, on vend, comme il y a 15 jours, j'ai vendu une roulotte de 120 000 US. Ouais. Qui sont les adeptes du VR?
Pardon? Qui sont les adeptes du VR? Qui aime ça? Est-ce qu'il y a Dans le VR, là, on touche à des jeunes couples, Ah oui? surtout des familles, Ah bon? avec des jeunes enfants, OK. puis du monde de certain âge, que leurs familles sont élevées, qui voyagent avec le VR. L'hiver, ils vont en Floride. L'été, ils se promènent ici au Québec, puis tout ça. Là. On touche à toutes les Ils vont dans les festivals. les festivals. c'est bien important. Faut toujours qu'il plug le festival Western. Il est fatigué un petit peu, Jean-Pierre. tu trouves On pas? en revient toujours. Oui, c'est tout Tout est est dans tout. Tout est dans Je peux tout. vous Ben, dire, pour le domaine du VR, les festivals, c'est très important. Ouais. Ça, pour nous autres, les festivals, là, ça nous il t'amène de l'eau au moulin, lui. Ah, ouais, Ah, ouais, ouais. énormément. Énormément. On a une grosse clientèle qui fait tous les festivals qui se promènent au Québec. Puis l'avantage, quand Gilles fait son festival ici, au mois d'août, mais moi, il y a beaucoup de VR ici. Ils viennent pour les pièces accessoires. Puis je vous dirais, à toutes les années, on fait minimum une transaction. Ah. Fait que le festival Western à Gilles, à Saint-Robert, m'emmène beaucoup pour mon entreprise. Mais un VR, c'est-tu un choix économique? Ben Tu sais, aujourd'hui, là, pourquoi s'acheter un VR? Pourquoi pas Selon demeurer moi- dans un hôtel? Là? selon moi, là, Ouais. un VR, là, c'est le sport qui est moins dispendieux ces années-ci. Il est vendeur, Jean-Pierre. Non, mais c'est vrai. Oui. Tu sais, vous voyagez à un hôtel. Premièrement, les hôtels, vous avez toujours un problème. Vous réservez d'avance, puis souvent, vous arrivez à des villes qui n'ont plus de place. Les motels sont tout occupés. Là, on court, on transfère dans une autre ville pour trouver un motel. Tandis qu'avec... puis les restaurants, tu sais, tout... aujourd'hui, on ne mange plus dans les restaurants pour 10-15 $. Là. Non. Fait que tout compter ça, là, selon moi, le VR, c'est le sport pour la machine pour voyager le moins dispendieux. Même avec le coût de l'essence. Y a-tu des VR électriques? Ça commence-tu, ça? Dans les motorisés, non, Ouais, pas encore. pas encore, mais ça va venir, là, mais sûrement. pas encore. Ouais. Pas encore. Alors, Ouais. même avec le coût de l'essence, tu penses que tu entres dans ton argent? Ben, ça, quand même, mais si vous voyagez, mettons, vous allez dans le bas du fleuve, vous allez dépenser de l'essence quand même. Oui, ça consomme plus avec un VR, mais si on compare les restaurants, puis les motels, puis tout ça, c'est encore moins dispendieux. Puis vous avez toutes vos choses à portée de la main. Tu sais, beaucoup de gens, la nature, ils profitent de la nature. Avec des enfants, ils vont dans un terrain de camping, où il y a des manèges pour les choses d'eau, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est toute la famille au complet en profite. là. T'es un bon vendeur. C'est pour ça qu'il y a une entreprise prospère, Ben, moi, roulotte, j'en ai fait Boisvert. pendant 22 ans. Attends un peu, une cliente satisfaite. J'en ai fait pendant 22 ans, moi. Oui, Nicole? Puis as-tu aimé ça, Nicole? Adoré. Pfiou! Elle a adoré. Tu sais, ça avait dit non, là, ça aurait fait pouf, ça Ma aurait... première fifouille, on l'avait achetée chez Bon! En fais-tu, toi? Je sollicite 2 à 3 fois par année dans des festivals, naturellement. J'aime bien participer. Mais des t'en as un festivals. VR, toi, me semble? Non. Non? Tu en as jamais eu? Mon salaire de mère ne me le permet pas. Bon, il vient de tout faire foirer, lui. Alors, écoutez, je dois vous remercier. C'est déjà tout. J'ai eu beaucoup de plaisir à Saint-Robert. C'était très intéressant. Merci, Mme Picard, Gilles Salva, Jean-Pierre Salva. Merci aussi Gaëtan Boisvert, Tania Pelletier, qui était avec nous il y a un moment, et Daniel Parent. Nous, on fait une pause. On prend quelques semaines de congé. Notre prochain rendez-vous, il est à Saint-Ours. Salut tout le monde. Oh